En tant que plus ancienne université américaine, Harvard existait bien avant que la liberté d'expression ne soit inscrite dans la Constitution des États-Unis. Mais aujourd'hui, l'institution du Massachusetts affirme qu'elle se bat pour la défendre. Il est très important pour Harvard et pour toutes les universités du pays de prendre position à ce moment critique, car il s'agit d'une violation claire et indiscutable des droits du premier amendement. L'avocat général de Harvard résiste à la menace de l'administration Trump de supprimer 2,2 milliards de dollars de financement fédéral si elle ne remplit pas un certain nombre de conditions, y compris un audit approfondi de ce qu'on appelle la diversité des points de vue. C'est un effort transparent pour changer ce qui est enseigné, ce que nous disons dans nos salles de classe, ce que nous enseignons à nos étudiants pour s'assurer que les seules choses qui sont effectivement dites sur les campus universitaires sont des choses que l'administration Trump veut entendre et veut que l'on dise. Mais le ministère de l'Éducation insiste sur le fait qu'il encourage la diversité des points de vue. La diversité des points de vue est devenue un sujet brûlant depuis que des campus américains comme Harvard sont devenus des points de ralliement pour les protestations contre le traitement par Israël des Palestiniens de Gaza. Parmi les universités menacées de coupes budgétaires figure Columbia, dont les dirigeants ont accepté les mêmes exigences que celles auxquelles Harvard est confronté. Les républicains affirment que certaines universités tentent d'étouffer les points de vue conservateurs. Mais Trump s'est immiscé dans le conflit en publiant un message. Peut-être que Harvard devrait perdre son statut d'exonération fiscale et être taxée en tant qu'entité politique si elle continue à pousser des maladies politiques idéologiques inspirées ou de soutien. L'administration Trump affirme que Harvard doit commencer à se conformer aux exigences de la Maison-Blanche d'ici le mois d'août.